Il existe au Japon une ville qui a complètement changé l'histoire du monde. Cette ville, c'est Hiroshima. Le 6 août 1945, Hiroshima devient la première ville au monde à subir une attaque nucléaire. Une grande partie de la ville est détruite en quelques secondes. Mais aujourd'hui, Hiroshima est devenue l'une des villes les plus paisibles et les plus fascinantes du Japon. Je vous emmène découvrir ses jardins magnifiques, son château, les endroits les plus importants et la renaissance incroyable de cette ville. Voilà, installez-vous confortablement, prenez votre temps, détendez-vous, c'est parti, Ikimasho! Hiroshima se trouve à environ 1h45 de la gare de Kyoto en Shinkansen. C'est une métropole prospère de 1,2 million d'habitants. Il y a plusieurs chapitres dans cette vidéo et vous avez la possibilité de les passer s'il y en a qui ne vous intéressent pas. Nous commencerons la visite par un magnifique jardin japonais, le Sukuen Garden, particulièrement superbe en automne. Shukuen peut se traduire par le jardin à rétrécir les paysages. Il se trouve entre le musée d'art d'Hiroshima et la rivière Kyobashi, à proximité du château. Détruit en 1945 par le bombardement atomique, ce jardin ouvre à nouveau ses portes au public en 1951. On remarque que presque toutes les vues du parc ont un point commun, le pont Kokokyo, symbole des lieux. Ici se trouve le jardin d'herbes médicinales Yakuzo-en, entouré de bambous. Ce pont en granit en forme d'arc-en-ciel divise l'étang principal du nord au sud. Il a été créé en 1620 par Soko Ueda à la demande du seigneur féodal Nagakira Asano. Le jardin est offert par la famille de ce dernier à la préfecture d'Hiroshima en 1940. Ce jardin est un endroit parfait pour commencer la visite de Hiroshima car il ne se trouve qu'à 10 minutes de marche de la gare. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique et je vous conseille vraiment de le visiter. Petite précision, il y a dans ce parc beaucoup de personnes âgées japonaises qui se promènent avec une carte du monde et qui vous interpellent pour vous demander de quel pays vous venez et même de quelle ville. Vous allez avoir beaucoup d'interactions avec les Japonais et vous n'êtes pas prêt de sortir du jardin. Maintenant, il est temps d'aller au château d'Hiroshima.
It's a meadow sleep in the back of my head, where the grass goes tall by the side of the bed. No tangled wires, no heavy thoughts to Le château de Hiroshima, surnommé Château de la Carpe, a été complètement rasé par la bombe atomique de 1945. À l'origine, sa construction a commencé en 1589 et complétée en 1599 par le puissant seigneur Mori Terumoto, l'un des principaux vassaux du shogun Hideyoshi Toyotomi. Il fait partie des 100 plus beaux châteaux du Japon. La particularité de ce château est qu'il a été édifié en plein centre de la ville, au milieu de la plaine d'Hiroshima. En effet, pour des raisons stratégiques et visuelles, les châteaux féodaux japonais ont plutôt l'habitude d'être érigés en hauteur, sur le sommet d'une colline ou d'une montagne. Reconstruit en 1958, il est rénové en 1989 et l'intérieur du donjon se transforme alors en musée sur la culture des châteaux féodaux japonais ainsi que sur les différentes hiérarchies de l'époque médiévale. Attention toutefois, si vous désirez le visiter, sachez qu'il sera fermé à partir du 22 mars 2026 pour une longue période de travaux. Par contre, le parc Ninomaru restera accessible à la visite. Et maintenant, voici Hiroshima depuis le sommet du château. Pensez que tout ce que vous voyez a été complètement reconstruit après la bombe atomique du 6 août 1945. Il va être maintenant l'heure de redescendre pour aller chercher quelque chose à manger. Voici le sanctuaire Gokoku Jinja. Il a été complètement détruit le 6 août 1945 par la bombe atomique et il a été reconstruit en 1965 dans l'enceinte du château d'Hiroshima avec l'aide financière des habitants d'Hiroshima. It's a meadow sleep in the back of my head, where the grass goes tall by the side of the bed. No tangled wires, no heavy thoughts to keep, just a quiet green of a meadow sleep. I used to think I had to run to find a place where I could breathe, but now I'm planning Cloverseed. Quand on se promène à Hiroshima, ça fait du bien de voir des gens qui s'amusent, qui rigolent, qui vivent, alors qu'il y a un peu plus de 80 ans, tout était détruit. Stepping off the stage and finding bloom inside the cave. La population d'Hiroshima est aujourd'hui de 1,2 million d'habitants
alors que juste avant la bombe, elle était de 345 000 habitants. The hum of the fridge is a lullaby, and I don't Et si vous voulez manger des ramen, je vous conseille vraiment ce restaurant. Le nom de ce restaurant est marqué sur l'assiette, vous ne pouvez pas le rater. Et c'est vraiment très très bon, je vous le conseille. where the grass grows tall by the side of the bed. No tangled wires, no heavy thoughts to keep. Just the quiet Et voici le dôme de Genbaku, qui est le seul édifice qui a survécu à l'explosion de la première bombe atomique sur la ville de Hiroshima le 6 août 1945. À l'origine, c'était un lieu d'exposition pour la promotion de l'industrie de la préfecture d'Hiroshima. Les ruines du bâtiment tiennent aujourd'hui le rôle de mémorial de la paix d'Hiroshima, classé au patrimoine de l'UNESCO. Lors de l'explosion de la bombe atomique Little Boy au-dessus d'Hiroshima le 6 août 1945 à 8h15, le souffle rasa l'ensemble de la zone urbaine, emportant 140 000 victimes directes ou collatérales. Les survivants sont appelés Ibakusha, qui veut dire personne atomisée. Beaucoup de Japonais voulaient la destruction de ce douloureux symbole de désolation. Et ce n'est qu'en 1966 que la municipalité d'Hiroshima adopta finalement une résolution pour la préservation du bâtiment comme un message de paix pour tous les Japonais. Ici, on peut voir l'alignement entre le cénotaphe du Parc de la Paix, la Flamme de la Paix et le dôme de Genbaku. Je vais vous emmener maintenant au musée du Mémorial de la Paix, qui est consacré à l'histoire de la bombe atomique et à ses conséquences. Je précise qu'à l'intérieur du musée, il est possible de filmer ou de prendre des photos sans le flash. Mais par respect, je ne vous montrerai que ce qui est supportable.
Je tiens à vous préciser que cette visite est particulièrement émouvante. Vous allez en ressortir très triste et beaucoup de personnes pleurent, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voici le monument de la paix des enfants, Genbaku no-ko Nozo, littéralement statue des enfants de la bombe atomique. C'est un monument pour la paix commémorant Sadako Sasaki et les milliers d'enfants victimes du bombardement atomique d'Hiroshima. Il est situé dans le parc du Mémorial de la Paix. Et pour terminer, je vous emmène à Hiroshima Orizuru Tower, la tour origami pour la paix. Depuis le sommet de cette tour moderne, vous pourrez admirer une vue panoramique sur toute la ville de Hiroshima. Vous pourrez voir très clairement le parc de la paix, le dôme de Genbaku et les nombreux quartiers modernes qui entourent la zone. Vous pourrez aussi, si ça vous intéresse, plier des grues en papier appelées Orizuru. Au Japon, la grue en origami est un symbole de paix et d'espoir. Vous pourrez ensuite déposer ces grues dans une grande installation visible depuis l'extérieur du bâtiment. C'est une manière de participer au message de paix porté à la ville. Je vais maintenant vous montrer le magnifique coucher de soleil sur la ville de Hiroshima. La visite ne peut pas être complète sans avoir vu Hiroshima de nuit. Je vais donc aller prendre un petit café à l'intérieur pour me réchauffer en attendant la nuit. Et maintenant, je vous laisse contempler la magnifique ville de Hiroshima de nuit. Et maintenant, il va être l'heure de redescendre avant qu'on me jette dehors. J'ai décidé de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur pour redescendre afin de profiter de la ville de nuit. Maintenant, je vais dans le centre de Hiroshima où il y a beaucoup d'activités pour chercher quelque chose à manger et je vais vite rentrer à mon hôtel pour dormir car demain, je vais visiter autre chose.
Hiroshima est une visite indispensable si vous venez au Japon. Elle fait prendre conscience que l'être humain est capable du pire en utilisant la bombe atomique et du meilleur en s'unissant pour reconstruire et regarder vers l'avenir. Hiroshima est une ville unique. Une ville marquée par l'histoire qui a su se reconstruire et regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, elle est à la fois un lieu de mémoire, un centre culturel important et une destination touristique très intéressante. C'est une ville qui rappelle l'importance de la mémoire, mais aussi celle de l'espoir et de la paix. Je tiens à vous préciser que cette vidéo a été la plus difficile à tourner et à monter parmi la centaine de vidéos déjà publiées, car c'est vraiment beaucoup d'émotions et vous comprendrez si un jour vous visitez Hiroshima. Voilà, prenez soin de vous et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane.